bonjour à tous les internautes de Feeder en live. Merci de nous accueillir sur le stand de Hamatch, sur le salon d'Amiens, donc le CIPAC, hein, de la première édition, le temple de la pêche au cou, l'espace d'un week-end. Sur ton stand, je vois qu'il y a beaucoup de produits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton magasin, donc les Appâts de l'Artois, la chaîne de magasins, nous présenter un petit peu la marque Hamatch, nous présenter aussi toi, qui est Germain, parce que certains te connaissent à travers les vidéos que tu as pu faire sur YouTube, dont moi je te connais via cela, mais d'autres ne te connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? C'est simple, hein, aujourd'hui c'est les Appâts de l'Artois, c'est une équipe, c'est un projet qui a commencé il y a 10 ans, enfin, il y a une dizaine d'années, on fêtera nos 10 ans en mars l'année prochaine. Et voilà, on a commencé avec un magasin à Loison-sous-Lens qui était un tout petit magasin, hein, sans prétention au début. Et puis, à force de travail et d'abnégation, on est arrivé aujourd'hui à avoir 4 magasins. Et voilà, c'est toute une aventure qui s'est poursuivie. On a créé aussi notre marque, tu dis très bien, Hamatch. Hamatch qui est vraiment mon bébé, ce qui me tient le plus à cœur, hein. C'est une idée de la pêche que j'ai. Aujourd'hui, comme tu peux le voir sur le salon, on est représentatif de toutes les marques. On est quasiment revendeur Partout. partout. Voilà, sur le salon, on est revendeur de quasiment la totalité des marques. On a un magasin de marques, hein, justement, et surtout des vrais conseillers aux Appâts de l'Artois. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître et qu'on a réussi à avoir aujourd'hui une population de pêcheurs qui nous font confiance. De notoriété, parce que c'est également quand on parle de magasins dans le Hauts-de-France ou la Belgique, on entend parler, les Appâts de l'Artois, il faut que tu y vas, il y a des super offres, ils ont des conseillers vraiment au point. On a été on est des pêcheurs déjà, tous les conseillers sont des pêcheurs et on est toujours un petit peu précurseurs en fait. Vous qui êtes des gens qui aimaient le feeder, on a été les premiers par exemple sur des marques comme Gourou à le distribuer dans le nord de la France, sur des pêches qu'au début personne, il y a une dizaine d'années quand on a commencé le magasin, c'était pas trop ça, les pêches aux méthodes au feeder, ici dans le nord il n'y avait quasiment rien. Par contre, moi j'ai toujours tenu à avoir des beaux rayons feeder et de proposer toujours une offre, même si au début on n'en vendait pas forcément beaucoup. Bien nous en a pris parce que maintenant on a une offre feeder qui est vraiment importante dans les magasins. Et je ne manquerai pas d'aller rapidement dans l'un de tes magasins pour le découvrir et pour le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et qui viendraient faire un séjour dans le nord ou bien dans la Belgique pour pouvoir découvrir ces beaux rayonnages, toute cette marque et la marque Hamatch bien sûr. On verra ça tous ensemble, mais ça sera en 2019. Là aujourd'hui on va surtout parler, c'est de la marque Hamatch. Alors Match, comme je te disais tout à l'heure, c'est mon bébé. C'est à travers cette marque que je veux développer des produits qui n'existent pas forcément, ou s'ils existent, avoir une qualité dans les produits qui permettent de donner aux pêcheurs les meilleurs arguments, hein, pour aller à la pêche en fait à travers notre marque. Donc on avait commencé par les appâts. C'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas trop mal. Donc les pellets, les liquides, c'est des choses qui me plaisent. Donc on avait commencé par ça. Et puis petit à petit, on commence à développer d'autres produits. On arrive aujourd'hui avec des gammes de cannes de pêche au cou sur des productions qu'on a relancées en Italie, en Europe, ce qui me tenait à cœur, hein. Et puis certainement bien sûr pour vous ça va vous intéresser, on va faire des cannes à anneaux, notamment des cannes feeder qui seront positionnées très haut de gamme et des choses que moi je veux les plus perfectionnées possible. Je veux faire à chaque fois des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, des beaux produits. L'excellence de toute manière, quand on voit plusieurs magasins dans ta chaîne des Appâts de l'Artois qui arrivent, tu crées une marque, j'ai les produits un petit peu sous les yeux là, je vois un peu de bagagerie, je vois des seaux, je vois aussi, on parlera des paniers. On sent quand même un souci du détail et de l'excellence, donc on se doute bien que si tu sors des cannes à anneaux, comme tu dis, des cannes feeder, ça sera sur un segment qualitatif, très qualitatif, du haut de gamme.
tu saurais me dire à peu près, parce qu'ils vont certainement me le demander, un délai, me dire dans un an, dans 2 ans, ou un peu plus, ou un peu moins. À vrai dire, on est déjà dessus. On a mis 3 ans pour sortir les Kanoku. Euh, je pense vraiment qu'en 2020, on va laisser passer encore l'année 2019. Il y a encore beaucoup de tests à faire. On a encore beaucoup de cannes à casser pour voir exactement là où on peut aller, les limites qu'on peut donner aux cannes. L'idée, c'est, ouais, j'aimerais bien en 2020 sortir nos premières cannes feeder. Ce ne sera pas une gamme extraordinaire au niveau de l'ampleur, mais par contre, chaque canne qu'on va faire, on va essayer de faire la plus belle canne possible. D'accord, ok. Donc la marque Un Match sur le salon des appâts de l'Artois aujourd'hui pour la pêche au feeder, que ça soit présent aujourd'hui sur le salon ou dans tes magasins, qu'est-ce qu'on peut acheter qui puisse convenir pour nos pêches à nous? Que ça soit en bagagerie, mais surtout là on est derrière les appâts, après on parlera du reste. Alors sur les bagageries, sur les appâts, on a toute une gamme de pellets qui sont tout à fait conditionnés pour aller pêcher, surtout aux méthodes feeder. On a que ce soit nos feeds pellets ou nos pelets extrudés aromatisés en fonction du mouillage. Ça pêche très bien pour le méthode feeder. Sur la pêche au feeder à proprement parler, on a une amorce qu'on vend beaucoup, et notamment nos amis parisiens qui pêchent dans l'Oise, en Seine, des amorces qui sont vraiment adaptées pour ces pêches-là. Ça, c'est pour la partie appât. Après, bon, on a des petits dumbbells, enfin tous les éches qu'aujourd'hui beaucoup de marques peuvent proposer, avec les parfums qui ont fait le succès d'un match. Ensuite, on lance les paniers, les stations là pour le mois de janvier. Donc les stations en D36 qui vont bien, avec un coussin en gel, voilà, c'est tout ce qui va bien en fait pour les pêcheurs au feeder sur lesquels on peut retrouver les accessoires. C'est une station qu'on a développée avec la société Sensas. On a pris leur châssis et puis on a essayé d'y apporter des choses chez Amatch à nous. Touche personnelle en quelque sorte. Voilà, parce qu'aujourd'hui, bon voilà, l'univers du panier il est segmenté pour le gros, pour Colmic, pour Rive. À Colmic en France, Rive et Sensas, en Colmic en Italie. Voilà, je pense que les paniers, ils sont leaders sur le segment et plutôt que d'aller les contrarier, pourquoi pas faire comme Gourou et travailler avec eux pour développer un panier en fait. C'était ça l'idée. Alors, juste une petite question concernant le panier. On est sur quoi? Sur du D30, D25, D36? Comme je disais tout à l'heure, c'est du D36. 36, oui. Voilà, on a un système de double emplattement pour les pieds de station, ce qui permet on va pouvoir mettre des gens lourds comme moi qui font 100, 110, 115 kilos. On va pouvoir sans problème s'asseoir dessus et être vraiment hyper confortable. On aura certainement une qui va arriver aussi chez Rive, avec Rive, voilà, pour proposer 2 offres de panier. Et puis voilà, hein. Après on a d'autres accessoires comme les bourriches. Il y a du ça va aller avec ça. On a les bourriches qui sont des bourriches slim qui font 3 mètres avec 5 couches d'épaisseur. Ça aussi c'est des beaux produits. Et puis une belle gamme de vêtements également. D'accord, ok. Donc c'est vraiment une gamme complète au final. Au final, on peut aller de l'habillement à la bagagerie, aux èches. On a également les paniers, mais on va bientôt avoir aussi les cannes. Est-ce que les moulinets, vous allez vous positionner là-dessus ou pas du tout? On est en train de travailler sur les moulinets. Alors moi, pour rester dans la cohérence, aujourd'hui, et tous les pêcheurs au feeder le savent, il y a Daiwa, il y a Shimano. C'est les références. Moi, je pêche avec ça, même si je ne suis pas un énorme pêcheur au feeder ou à l'anglaise. Quand je pêche, c'est forcément avec ces moulinets-là que je pêche. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux aller sur des produits où je pense que je peux les améliorer. Aujourd'hui, les moulinets, ça reste quand même compliqué. On y travaille, mais ça demande beaucoup plus de réflexion que ce qu'on pense.
C'est plus compliqué à faire un moulinet qu'une canne? Bien sûr, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des rois du roulement, hein, Shimano, Daiwa. C'est des gens qui font des moulinets pour la terre entière. Donc, c'est compliqué de faire mieux que ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Je te remercie, Germain. Germain, je voulais te remercier également parce que je t'ai appelé, tu ne me connaissais pas. Là, on se voit pour la première fois, enfin, on s'est vu tout le week-end. Et tu as répondu tout de suite favorablement à ma demande pour les membres du Feeder en live de leur offrir un lot pour un tirage au sort qu'on va effectuer, je pense, dans quelques jours. Parce que là, j'avais dit que je le ferais durant le salon, mais c'est très très compliqué avec tous les interviews que je fais. J'ai pas trop le temps. Je voulais te remercier vraiment parce que c'est toujours compliqué de solliciter quelqu'un quand on ne se connaît pas, quand il n'y a pas eu un visuel entre les deux personnes, parce que c'est vrai, avant ça, tu n'étais même pas sur le groupe, donc tu ne connaissais pas. Donc, et tu as dit oui, spontanément, ouvertement. Pourquoi tu as accepté aussi facilement? Parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à te solliciter pour ce genre de manifestation. Bah, moi, j'aime bien les gens qui se démènent, qui essayent de faire des choses. C'est tellement facile aujourd'hui de juger, de porter des jugements. Moi, j'aime les gens qui se bougent le cul, qui font des choses. Ça peut être bien, ça peut être moyen. Et voilà, moi je répondrai toujours favorablement aux gens qui ont envie de faire des choses. Moi j'essaie des choses, et je fais pas tout le temps des choses bien. On peut m'aimer, on peut ne pas m'aimer, mais voilà, j'ai ça en moi, j'essaye de faire des choses. Et les gens comme toi qui essayent aussi, ben moi ça me plaît. Donc voilà, avec plaisir bien sûr. Moi si tu me sollicites, je te réponds. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis ça me fera aussi plaisir d'offrir à tes internautes. Moi j'avais pensé d'offrir une 50aine de kilos d'amorce, notre amorce feeder. Et puis pourquoi pas aujourd'hui vous offrir 2 ou 3 vêtements de notre marque à match. Voilà, si ça peut créer une émulation dans le groupe, moi ça me va bien. Écoute, là, je ne peux que te remercier. Je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à moins de ta part. On m'a tous dit, tu verras, Germain, il sait soigner les gens qu'il apprécie. Et là, je suis tout joie, comme on dit. Mais au-delà de ça, hein, moi les choses qui sont faites pour faire évoluer la pêche et mentalité et faire avancer la pêche, moi ça me va. Je le fais pas forcément que pour toi, si je le fais pour les pêcheurs. Ça c'est un truc qui me tient à cœur. Voilà. Parce que avant tout, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, au final, je vais rien avoir de ce lot-là, qu'on se le dise bien. Il y en a souvent qui disent, je prends quelque chose au passage. Germain et moi, on n'a aucun accord. Il n'y a aucun accord entre nous, qu'on se le dise. Je vais pas prendre une petite enveloppe là, cachée sous la table. Il n'y a pas de problème. On est venu, c'est de la spontanéité. On vient faire un live. Je lui demande un lot, il offre un lot, c'est pour vous. Et puis voilà quoi. Tout est en transparence entre nous. Non, encore une fois, c'est pas. Enfin, moi, je l'ai fait pour les internautes et bon, il n'y a pas que moi qui le fais. Hein. J'ai vu, tu es allé voir tous les gens. Il y a 8 stands en tout. Voilà. Et tous les stands du CIPAC, je suis passé dessus. Je pense que l'ambiance dans ce salon, elle est bonne. Il y a 99% des gens, moi, c'est des gens que j'apprécie, des gens bien. Voilà, on est tous des pêcheurs. On n'est pas. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'en se donnant tous la main, tout va toujours pour le mieux. Hein. C'est ça. Écoute, je te remercie encore une fois, Germain, et on se verra tout à l'heure en off pour les modalités, quoi, comme on dit. Je te remercie pour tout. Pas de problème. Je salue ton équipe. Il y a ton chargé de communication. On voit ça que c'est très sérieux, qui est juste derrière, et tous les membres de ton staff. Vous êtes chez combien avant qu'on coupe ce live, pour montrer l'implication que vous avez mis sur ce salon avec tous les autres stands que vous avez? Alors sur les stands, dans mes employés, on était 25 à peu près. Et avec les sponsors des autres marques, ça a fait un groupe sur le week-end qui était aux alentours, je sais pas, on était peut-être 100 ou 120 personnes à travailler main dans les mains pour que les vêtements ils se fassent bien en fait. Hein. 120 personnes. Imaginez ça, 120 personnes. Mais qui sont en collaboration avec le groupe des Appâts de l'Artois. On est en collaboration. Bien sûr, c'est pas moi qui drive les gars de Sheriff ou de chez Matrix, mais
coup de chez Sensas, mais les gars, voilà, c'est des gars comme nous, c'est des gars qui sont venus donner un coup de main, qui nous ont permis aussi nous de soigner les pêcheurs, à tous ces gens qui sont dans ces stands, ils font le travail pour nous, ils expliquent beaucoup aux pêcheurs et ça nous permet nous de gagner du temps en fait. Et ils parlent tellement bien de leur marque, ils connaissent tellement bien les produits et certainement mieux que nous que de faire des salons dans ces conditions, c'est quelque chose que moi je trouve forcément intéressant. Alors, avant qu'on clôture, j'ai juste une petite dernière question. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas pu se rendre sur le salon d'Amiens, comme ce week-end, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus autour de la marque Amatch d'ici la fin d'année et pour 2019? Alors, normalement, on devrait faire le salon de Libramont, seulement uniquement avec un match. Ce coup-ci, on a besoin de promouvoir la marque, donc on va aller montrer les produits. Donc là, ça se passe en Belgique. On va aller à Libramont. On va essayer de faire un beau stand comme on a fait ici. On aura ensuite le salon de Cambrai où encore une fois on aura normalement beaucoup de marques avec nous. C'est un salon chaleureux. Moi j'adore le salon de Cambrai. En plus maintenant il est ouvert à la pêche au cou et au feeder, alors qu'avant il était seulement ouvert aux carpistes. Je trouve que le fait d'ouvrir le champ et de regrouper les pêcheurs, moi je trouve ça formidable. Ensuite, certainement, je vais revenir à Amiens parce que j'ai promis aux personnes de GL Events qui sont les organisateurs avec InfoPêche de venir redonner une offre en Picardie sur le salon pêche-chasse. Donc ça se passera au mois de mars. Donc on va venir, je ne sais pas encore dans quelles conditions et avec quelle marque, mais on va venir. Et puis voilà, après au magasin, tous les semaines, on essaye de faire des choses, de se bouger le cul pour faire plaisir aux pêcheurs et faire aussi notre métier du commerce de la pêche. C'est ça. Alors, j'ai eu dans mes oreilles cette question-là qui t'a souvent été posée également. Les appâts de l'Artois, est-ce qu'on va les voir débarquer dans la région amiénoise et au-delà de la région des Hauts-de-France? On avait effectivement cette idée d'ouvrir des magasins, mais on a encore ouvert un cette année, on en a ouvert un depuis 3 ans tous les ans. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre à l'évidence que le marché Internet, ça devient quelque chose qui est de plus en plus présent. Donc notre réflexion à nous, c'est alors on risque encore d'ouvrir des magasins là où on aura des opportunités, mais je pense que le passage au numérique pour nous, pour notre entreprise, elle va devenir primordiale. Donc on est en train de travailler sur un site à match et un site à Bates qui est une marque carbe de chez nous, d'où tous ces produits qui sortent. Et ça va être notre laboratoire pour ensuite, à très court terme, d'ici 2 ans peut-être, on va le mettre pendant un an, pouvoir proposer sur Internet le service qu'on arrive à mettre dans nos magasins. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense que c'est l'avenir. Donc vraiment, je pense que l'offre Internet va arriver très vite. Je te remercie, Germain, d'avoir pris du temps pour nous, parce que les gens prennent du temps pour nous. Alors, comme d'habitude, on essaie de trouver un créneau qui avantage tout le monde. Aujourd'hui, là, ça va, c'est un peu plus calme. On voit, là, ça commence à se vider tout doucement. Hier, c'était compliqué. J'ai pas pu vous répondre, j'ai pas pu faire le live, mais tu as vu comment c'était. Et quand je te dis, on avait tant de personnes à driver, c'est du sport. Donc aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de pouvoir te répondre. Je te remercie. Une question personnelle, là, qui ne concerne que moi. Je t'ai découvert en vidéo sur YouTube. Tu es un peu moins présent. Est-ce que dans l'avenir, c'est quelque chose qui t'intéresserait encore de le faire? Ou pour toi, il y a eu une parenthèse YouTube, mais pour toi, c'est terminé, c'est compliqué? C'est compliqué au niveau du temps. J'étais précurseur à chaque fois. J'ai fait un Focus Feeder Magazine. Alors top, voilà, ça nous a rapporté plein de clients nouveaux, des gens qui ont découvert nos magasins. Mais la vérité, c'est que je manquais de temps justement pour mes magasins. Et pour pas compliquer les choses et pour garder ce niveau de service qu'on avait, voilà, j'ai préféré arrêter Info Feeder. Il y a des gens comme Method Fishing qui ont repris un peu dans le même concept, qui font ça très bien. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Je salue ce qu'il a fait et
enfin moi je trouve ça top. Donc il a repris un peu l'idée et c'est bien vu en fait. Et en plus il fait bien le truc. Donc voilà, je pense que c'est plus mon métier de faire ça. Il y en a d'autres qui le font très bien et certainement même mieux que moi parce que moi j'avais plus le temps de le faire. Et voilà, moi mon métier c'est essayer de promotionner la pêche, de faire des magasins, de répondre aux attentes des pêcheurs. Voilà, c'est à ce que je me consacre moi. Je te remercie en tout cas de tout ça, de toutes ces réponses. Je te dis à tout à l'heure. Je te dis à tout à l'heure, je repasserai sur ton stand et je passerai dans ton magasin en 2019. Et encore une fois, je te remercie de nous avoir accueillis sur ton stand, toi et tes équipes, quoi. Pas de souci. Merci Germain. Salut. Merci.